Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une très bonne journée, un très bon dimanche. Moi, on se prépare pour une semaine avec beaucoup de choses, d'événements qui se préparent. Donc, il faut vraiment faut savoir qu'on est prêt. Si on s'est préparé, on est prêt. Donc, je voulais aussi documenter un petit peu l'évolution de ce tableau derrière moi, qui commence vraiment à se montrer un petit peu. Il y a beaucoup de détails qui sont pas encore complètement révélés, mais enfin, bon, il faudrait le voir un peu plus près, mais je voulais continuer à documenter les progrès de ce tableau. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu la guidance pour aujourd'hui et la semaine qui arrive. La plus haute sagesse pour nous, c'est la destinée. On se prépare pour notre destinée, on est prêt, on sait déjà qu'il y a des choses qui se préparent devant nous, et donc on veut rentrer dans cette destinée avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toutes nos possibilités, s'engager à 100% dans cette voie du cœur, pour pouvoir profiter de la vie de manière libre. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'achievement. Il faut atteindre, il y a certaines choses à atteindre. On doit atteindre certains objectifs. Si on n'a pas d'objectif, on reste stagnant. Donc il faut se mettre des buts, des objectifs et savoir bon, qu'est-ce que l'on a besoin d'atteindre. Ce que l'on doit faire, c'est l'effort. Il y a un certain effort à produire pour arriver au résultat. Enfin bon, au plus on arrive à concentrer son effort sur ce qui est voulu, au plus les choses vont avancer rapidement et de manière fluide. Et l'aboutissant, ce sera la complétion du cycle. C'est la complétion d'un cycle, c'est la fin d'un programme pour rentrer dans ce nouveau programme. Donc voilà, je vais continuer, je vais discuter de certaines idées. Déjà d'une invocation, je suis qui je suis, Gilles Mansillon, je suis qui je suis. Et après ça, vous dites votre nom. Mais quand vous répétez ça, je suis qui je suis, vous réveillez cette nature du Créateur en vous. Vous invoquez la nature de l'esprit à l'intérieur de vous-même. Parce qu'on arrive dans la lumière, dans la 5e dimension. C'est une dimension de ressenti. Et donc on sait qu'on va bientôt être libéré de toutes ces choses du monde terrestre. Parce que le programme du monde terrestre, le fait d'arriver dans cette libération dans la 5e dimension, avoir le fait que la matrice du monde de la 3e dimension était si douloureuse, si pénible, va nous procurer une joie encore plus importante que si on n'était pas passé par des difficultés pour y arriver. Bon, personnellement, je sens que c'est une énorme joie d'y arriver. C'est la résolution de l'esprit mental et émotionnel dans la 3e et la 4e dimension, dans la 5e dimension. C'est une dimension de joie estatique, d'unité, c'est une dimension cristalline. Bien qu'on va continuer à vivre même si notre mental et notre émotionnel trouvent une résolution intérieure, c'est-à-dire on arrive à rentrer dans des plans intérieurs qui nous permettent d'avoir du recul sur les choses et de ne plus être enfermé dans cette matrice temporelle, on va quand même continuer à vivre dans le monde physique, jusqu'à ce que pendant encore un temps. Et donc, on pourra profiter aussi du monde physique, mais ce monde physique, nos cellules vont progressivement s'accélérer pour arriver à se cristalliser. On doit pouvoir trouver des procédés pour arriver. Au plus on arrive à sortir du temps, au moins notre corps physique est affecté par le passage du temps. C'est-à-dire au plus on vit en dehors du temps, au moins on vieillit vite aussi. Mais le problème, c'est que dans la société, on est toujours ramené à des calendriers, ramené à des heures, ramené à des choses comme ça. Donc il faut à ce procédé temporel. Donc il faut s'en élever le plus possible, essayer d'arrêter de célébrer les anniversaires et toutes ces choses pour savoir que bon, au bout d'un moment, on est éternel, on continue à passer le temps, mais à travers le temps. Donc, au plus on arrive dans le silence, on arrive à faire le silence dans notre esprit, au plus il y a des nouvelles voix, des nouveaux sons, des nouvelles choses qui se révèlent, parce que il n'y a pas vraiment de silence, il y a un grand home original, home, mani padme, home, mani padme, home. Vous pouvez répéter ce son, c'est quelque chose d'assez merveilleux, ça harmonise, ça balance, ça. Et donc voilà, je voulais dire aussi, je vais tirer quelques cartes aussi avec le Dakini. Personnellement, je sais que je suis aux portes du paradis, je sais que je suis aux portes du paradis, et j'attends, je suis prêt. Et donc, mais je sais qu'aussi près que je sois, il va y avoir des surprises, ça va me surprendre, il y a des choses qui vont me surprendre dans ce que je vais découvrir en passant ces portes. Et donc c'est vraiment savoir que la 3e dimension c'était vraiment un programme on avait choisi d'intégrer pour arriver, parce qu'on savait que cette matrice allait se libérer, donc c'est une incarnation très importante. Pour parler un petit peu d'astrologie, le plus important d'astrologie cette année, c'est sur l'axe du Cancer Capricorne. Le Cancer, c'est comment on se ressent, le Capricorne, c'est ce que l'on fait, c'est tous les aspects matériels de la vie matérielle. Alors il y a le nœud du sud de la Lune, c'est-à-dire ce qui est en train de partir, qui est en Capricorne, donc
Donc c'est l'idée patriarcale, masculine, externe, pratique. Mais enfin, tout ça, ça va être bousculé. Tous les repères de la société vont être bousculés à cause de ça. Et on va se rapprocher du féminin, du cancer qui est interne, féminin, matriarcal. Et cela dit, il faut arriver à équilibrer les choses. Il ne faut pas être trop masculin ou trop féminin. Enfin, il faut arriver à trouver cette position, ce point d'harmonie. Et moi, personnellement, dans ma charte natale, j'ai le nœud du Nord en Cancer et le nœud du Sud en Capricorne. Donc, c'est vraiment un retour, c'est un moment très important cette année pour moi, un moment de transformation. Et il y a actuellement, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, il y a une parfaite conjonction entre Jupiter et Vénus, qui sont deux planètes d'expansion, d'amour, de bien-être, de possibilités romantiques, sentimentales, de joie, de bonheur, qui peuvent se révéler à nous. Personnellement aussi, j'ai une conjonction de Jupiter et Saturne dans ma propre charte natale, mais c'est en Taureau, là on l'a en Sagittaire. Mais vu que Jupiter est bien chez lui en Sagittaire, ça devrait être des moments assez agréables qui favorisent quand même cette expansion. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes avec le Dakini pour voir un petit peu. On va voir par rapport au chakra. Je voulais saluer je connais pas, je peux pas plus saluer le passage, le retour à la lumière d'un grand musicien français qui s'appelle Michel Legrand. Je connais pas très bien ses chansons, mais comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Je ne connais pas trop ces chansons, mais je veux juste le saluer. Hein, voilà. Je suis sûr qu'il a écrit plein de belles chansons. Alors, à la base, on a le cremation ground, la méditation, c'est-à-dire la transcendance, c'est le chariot, c'est ce qui me permet d'évoluer au-dessus des choses matérielles. Et c'est aussi la reconnaissance de tout le travail que l'on a fait. Donc c'est vraiment arrivé, c'est l'habilité à la base. Hein. Donc il y a toute cette transcendance qui se passe à la base, au chakra de la base. Au niveau des plans terrestres, on a encore la haute tension, c'est-à-dire il faut arriver à libérer ces tensions, il faut arriver à se relaxer, il faut arriver à se détendre. Et pour ça, on trouve les châteaux dans le ciel. C'est-à-dire il faut utiliser notre imagination et se concentrer sur des choses agréables pour arriver à diffuser toutes ces tensions qui peuvent encore nous affecter. Au niveau de notre plexus solaire, on a le phénix, c'est le soleil, c'est la renaissance, c'est renaître de ses cendres, c'est vraiment la carte de pouvoir, c'est la carte qui nous dit qu'on a tous les pouvoirs de manifester si on se concentre, apprendre à se concentrer notre esprit sur ce qui est vraiment voulu sans se laisser distraire par ces choses qui peuvent encore nous créer du chaos. Au niveau du cœur, on a comment on dit, le buisson enflammé, c'est l'arbre de la descendance, c'est-à-dire c'est une révélation qui arrive, c'est une révélation au niveau du cœur. Écoutez votre cœur peut vous révéler des choses extraordinaires actuellement. Il y a toute cette ouverture. Au niveau du chakra de la communication, c'est-à-dire tout ce qui sort et ce qui rentre, il y a Sleepy Ego, c'est-à-dire l'ego va devoir disparaître, on lui a coupé la tête à l'ego, c'est-à-dire c'est la carte du pendu généralement, qui correspond au pendu, et là, disons que c'est l'âme qui doit reprendre ses pouvoirs, donc pour ça, il faut que l'ego accepte de devenir plus flexible, de devenir moins critique, qu'il prenne moins de place, pour que l'âme et l'esprit puissent commencer à mieux se révéler. Une fois que ça c'est fait, comment on peut faire ça? On peut être à travers le dernier rire, le futur, on peut transcender les choses grâce à l'humour. Il faut arriver à utiliser l'humour pour diffuser les tensions et les situations. Ce que l'on voit devant nous, au niveau de notre troisième œil, notre sixième chakra, c'est le juste qui ne fait que passer. De toute manière, toutes les situations, aussi bonnes ou mauvaises soient-elles, ne font que passer. Donc il faut accepter, au plus on arrive à avoir confiance dans cette voie du ciel, cette voie intérieure, cette voie du cœur, au plus les choses vont se transformer vers quelque chose qui peut être agréable. Ce qu'il y a au niveau de notre couronne, c'est-à-dire ce qui vient du monde spirituel, c'est un rébut à trois niveaux, c'est-à-dire c'est une sorte de tentation psychologique qui ne peut pas être résolue intellectuellement. Il faut avoir confiance et lâcher prise sur ces choses. C'est pas le mental qui va pouvoir résoudre les choses. La solution, c'est le silence, c'est l'habilité de rentrer dans cette voie intérieur où on sait qu'on est toujours en paix à l'intérieur. C'est juste, il faut lâcher prise sur certaines procédés mentaux pour arriver à trouver cette libération. Ce qui vient de la base de la Terre, de notre étoile terrestre,
bien en dessous de la base, on a cette étoile terrestre, c'est le gardien, c'est-à-dire une expérience mystique profonde, une expérience profonde. Ça peut être une rencontre, ça peut être une expérience, une sorte d'expérience profonde qui peuvent se passer, ça peut être intime. Au-dessus, au niveau de notre étoile de l'âme, on a la femme blanche, la mère des perles. Alors là, elle nous dit, il faut faire attention de ne pas être nostalgique, de pas tomber dans des spirales descendantes émotionnelles, hein, parce que il vaut mieux être totalement banana. Il vaut mieux partir dans l'absurde, partir dans des choses de le rêve, partir dans la vie n'a pas besoin d'être tout le temps sérieuse, hein. Il faut se détacher un petit peu de certaines choses pour pas se laisser entraîner dans des vieux cycles qui vont nous refaire redescendre. C'est des spirales d'énergie émotionnellement. Dès qu'on voit que la spirale est descendante, il faut faire un effort pour essayer de la remonter, de la faire remonter. Et à ce moment-là, on trouve le mont Meru, le centre de l'univers. On reconnecte à notre source. Donc il y a encore quelques petits challenges, hein, quelques petites choses qui vont devoir être adressées, hein, parce que l'éclipse va continuer à nous affecter, mais enfin elle nous a assisté dans cette libération, parce que des fois on a l'impression, ouais ça y est, c'est fait, et puis bon, il y a quelque chose qui remonte encore, parce qu'on a toutes sortes de petits karmas qui doivent encore être résolus, mais c'est pas grand chose, hein, faut pas se flageller. Voilà, hein. Je veux aussi dire, quand on parle des choses spirituelles, l'univers étant multidimensionnel, et quand on parle de manière linéaire, grâce à des mots terrestres, on ne peut les adresser qu'à niveau à la fois, c'est-à-dire on adresse n'importe quel problème à partir d'un niveau, mais d'un autre niveau, il y a autre chose à dire sur la même chose, et d'un autre niveau, il y a encore autre chose à dire sur un autre niveau. On ne peut les adresser qu'un plan à la fois. Donc ce qu'on essaye, c'est de monter dans l'infini pour arriver à une expression sur la chose de laquelle on parle, qui est inclusive et qui aide le procédé qui aide tout le monde dans le procédé. Donc, parce que bon, on essaie de passer, on change d'une réalité linéaire à une réalité quantique. C'est vraiment les écrans. Hein. On va passer de société d'écrans. Là, on en est dans les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone, les écrans. Il y a tous des écrans partout qui sont contrôlés par ce programme temporel. Mais on va passer vraiment à un autre niveau. Ça va être un champ holographique, un champ beaucoup plus expansif. Et donc c'est une matrice synthétique, cristalline, hein, donc parce que bon, dans le champ quantique holographique, il n'y a plus de séparation, la distance n'a plus besoin d'être, l'espace n'est plus séparateur, et le temps, il n'y a plus besoin d'attendre, le temps est maintenant. Donc c'est une question d'intégration, hein, et en connectant, en sachant que bon, on est déjà connecté à tout ce qui est. Donc c'est toujours arriver à s'élever de notre pensée au-delà des plans astraux, d'essayer de projeter notre pensée dans la sphère de la lucidité grâce à notre intention, avec persévérance, avec patience et persévérance, parce que bon, si on y arrive, on y est, on n'a plus besoin d'y penser. Mais tant qu'on on se retrouve ramené ici, c'est qu'il y a encore des efforts à faire. Et pour ça, c'est bien de pouvoir essayer de trouver des moyens de purifier notre corps physique. Le temps et l'espace sont accélérés, hein, ils vont se compresser jusqu'au jour où ils n'existeront plus. Et on va émerger dans une expérience qui nous montrera un présent éternel. Et de la 5e dimension, il y a toutes sortes de manifestations qui vont se passer, qui peuvent avoir l'air extrêmement magiques, hein. C'est la 5e dimension, dimension de l'âme, qui est connectée à l'esprit cosmique. Il y a toutes les connaissances, on peut tirer toutes les connaissances, on est informé de toutes les choses. Mais ça peut paraître magique, mais c'est comme quelqu'un au Moyen-Âge, on lui montre un téléphone portable, ça serait magique pour lui, il ne pourrait pas comprendre. Donc en réalité, il n'y a rien de magique, c'est juste une perception du niveau supérieur que l'homme ne connaît pas encore, mais qu'en tant que travailleur de lumière, on a déjà eu des aperçus. On a déjà cette connexion qui revient aussi parce qu'on a tous connu ces dimensions dans d'autres civilisations, quand on vivait avec eux dans d'autres civilisations plus avancées avant de venir ici sur Terre. Donc c'est des mémoires qui se réveillent, et on peut connecter avec les plans galactiques grâce à ça. Donc on peut connecter au cerveau universel, hein. C'est que des neurones. En réalité, on est des récepteurs et des émetteurs-récepteurs, et on a tous cette communication parce que toutes les informations voyagent en accord avec leur fréquence. Toute la lumière, c'est l'information, et l'information communique par rapport à des fréquences. Donc on essaye d'élever notre fréquence pour communiquer. Cela dit, on doit calibrer quand même notre fréquence. Quand je vis dans le monde
dans le monde physique, quand je rencontre les gens, je ne parle pas de toutes ces choses trop profondes avec les gens. Je calibre, je vois par rapport, je regarde les choses pour essayer de s'amuser dans les relations. Ici, j'essaie d'exprimer des choses très spirituelles, très profondes, qui vont se révéler vraies, enfin, qui vont devenir de plus en plus importantes au fur et à mesure que le temps passe. On va connecter, l'humanité tout entière va commencer à connecter avec ces fréquences. Alors bon, il est important de débloquer nos pouvoirs de télépathie. C'est très important de commencer à débloquer ça, hein, pour connecter aux fonctions supérieures de l'esprit. Et donc, il y a un code qui est très important, c'est un code que je vous conseille de méditer, de vous répéter, ou de l'écrire 1000 fois pour bien le connaître, hein. C'est un code que Ashtar, ami et guide de Ashtar, nous répète, c'est le 00101110. 00101110. Donc répétez 00101110. Répétez-vous ce code. Travaillez avec ce code, écrivez-le partout. Une fois que vous avez intégré ce code, vous allez voir toutes sortes de choses magiques vont se passer. 00101110. Donc voilà, donc on travaille toujours dans ce nettoyage. Personnellement, bon, je m'attends à cette renaissance spirituelle. Je suis pas encore complètement dans ma... Enfin, je sens la direction. Tout se rapproche vraiment, cette prise de pouvoir, de redevenir souverain de toutes mes énergies, pouvoir arriver au point de retrouver la totalité de ma nature éternelle. Et donc, vraiment, c'est ce que l'on recherche. Passer du karma au dharma, revenir à la loi, un avec la loi. Et remercier Dieu pour permettre ce procédé, toujours, parce que bon, tout se passe à travers ce procédé. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une petite chanson qui s'appelle Amour, ça s'appelle Love. It goes like this. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch. Touch is love. Love is reaching. Reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est une chanson où John Lennon nous rappelle que l'amour, c'est vraiment la seule chose qui est vraie. C'est la seule chose qui peut... Donc vraiment, on veut vivre cet amour, on veut devenir cet amour, on veut pouvoir partager cet amour, on veut que notre vie soit remplie d'amour. On demande à Dieu, aux anges, aux archanges de nous guider sur ce chemin pour devenir la plus haute version de nous-mêmes et de pouvoir être toujours dans une fréquence qui nous permet de cultiver, de ressentir et de partager cet amour. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.